Alors, je voudrais revenir sur cette histoire d'étirement parce que beaucoup de gens me disent tes vidéos, c'est un peu, c'est un peu lent et tu feras mieux de parler de cinéma. Tu vas pas passer les 100 vues. Les 100 vues. Les gens qui sont jamais allés mal, ils savent pas ça. Que c'est difficile parfois de sortir du lit. Et il y a une ligne. Il y a une ligne entre ceux qui comprennent ça. Et si vous ne le comprenez pas, bah écoutez, mais en attendant, laissez d'autres. Si vous n'avez jamais eu de problème, pour vous, vous avez peut-être pas tout vécu. Vous voyez, il arrive un âge dans la vie où, bon, on n'est plus dans la découverte, l'enfance, l'adolescence, l'abondance. L'abondance et la découverte. Vous voyez les enfants, ils débordent d'énergie, comme une casserole de lait. Il y en a trop, il y en a partout, ça dégouline. Ils courent dans tous les sens. Ces gens-là, ils sont pas en mesure d'apprécier les vraies choses. Il arrive un âge, quand on commence à passer de l'autre côté, il se passe quelque chose qui ressemble étonnamment, à ce qui se passe dans le monde, la décroissance, tout ça, la crise écologique, la fin du règne de l'abondance. Bon, bah, qu'est-ce que c'est ça? Ce qui arrive à la biosphère, ça arrive dans la vie d'un homme. Hein? De la même manière. Il y a un moment donné, on se rendait pas compte de ce qu'on avait. Et puis à un moment donné, hop, il y a quelque chose qui commence à piquer du nez. Ça pique du nez. Et là, on n'est plus en train de dégouliner d'énergie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Commencer à se poser les bonnes questions et se demander la valeur. Parce que c'est face au manque qu'on interroge la valeur. Et j'y commence à prendre conscience de ce que c'est que se lever le matin. Et donc l'étirement. On sait que la partie qu'on considère comme déclinante, et puis bien sûr le troisième âge, le quatrième âge, le cinquième âge, le sixième âge, sont à revaloriser. Alors que l'enfant, il n'a aucune conscience de tout ça. Il est dans une forme d'anesthésie liée à une surcharge d'énergie. Il y a une surcharge. Bon. De la même manière, à la fin du règne de l'abondance, c'est un voyage vers le moins, voilà, le prix des choses. C'est comme à la fin de l'homme qui rétrécit. Vous savez ce film dans les années 50 et qui c'était pas Matt Damon à l'époque. C'est un homme qui rétrécit, bon, et donc à la fin il devient tellement petit que il se perd dans le jardin. Contre toute attente, c'est une espèce d'ouverture métaphysique, pleine d'espoir de cet homme qui découvre que dans l'infiniment petit, eh bien il y a l'infini et qu'il va découvrir son propre jardin comme une galaxie, hein? Bon. Alors, attendez. Bon. Quand je dis Jean d'Ormesson, la santé c'est le silence des organes, mais il faut réfléchir un petit peu derrière, faut pas juste rigoler. Bon, parce que qu'est-ce que ça veut dire? On n'aime pas ça le silence, parce que dans le silence, il n'y a pas de conscience. Ce qui est intéressant, c'est quand ça fait du bruit. C'est quand il y a de la musique, c'est quand on n'a plus la santé que les organes commencent à grincer, à clapoter et brinque-baller, ça se manifeste. Qui nous permet de découvrir le prix. Je suis en train de prendre conscience de mes muscles fessiers. Bon, eh bien certains vous rigolez. Jean d'Ormesson, il a dit ça quand justement il n'avait plus la santé. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'en réalité, eh bien là, c'est intéressant en réalité. Donc, où est-ce que je vais en venir? Cet apprentissage de midpoint, le midpoint de l'existence, un moment où il faut en réalité se rééduquer par des techniques simples. Mais on peut tout ce qu'on a toujours eu, mais qu'on n'était pas capable de voir. Simplement, on nous apprend pas ça à l'école, et donc personne nous parle de ça. Du tout. Alors bien évidemment, les gens n'ont que la méditation à la bouche. Je pense que la méditation va régler tous les problèmes et va payer le loyer. Bon, eh ben non, je dis il faut faire ces étirements. Bon, donc là, on rigole déjà moins. C'est pas un hasard si on était, depuis cette idéologie de l'abondance, à tout craindre, simultanément, dans une espèce d'idéalisation de l'enfance et de l'adolescence. C'est pas innocent, ça.
Bon, alors, la hernie discale, hein, la sciatique, sciatalgie, j'ai dû être opéré, tout ça. Bon, il y a tous les autres disques intervertébraux qui, eux, fonctionnent très bien. On voit bien que il faut qu'il y ait une forme de dysfonctionnement pour qu'il y ait prise de conscience. Il faut que la douleur passe finalement probablement par tous les endroits du corps pour venir réveiller Fight Club d'une société qui est dans un confort tel qu'elle ne sent plus rien, se prendre des pains dans la gueule pour se remettre à sentir un peu quelque chose. Bah oui, mais en réalité, il n'y a pas besoin de s'appeler Brad Pitt. Quand on a une hernie discale, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, et là c'est l'occasion de voir à côté ce qui fonctionne et dont on n'avait pas conscience. Et là, il y a un sacré outil. Alors vous allez me dire là aussi, dis donc ton truc c'est un petit peu tordu, et puis c'est sacrément théorique. Oui. Et pour ça commence par des étirements.